Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de tendons, on parle d'inflammation, on parle de douleur et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite à en consulter un ou une. Vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, sur mon site web aussi. Et dans mes livres, vous les connaissez, il y a le livre Lève-toi et marche et mon plus récent livre, Plus jamais malade. Je veux vous parler de l'avancée en âge et des exercices qui sont bons pour les tendons. On sait, et ça c'est vraiment clairement établi, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plus âgées, et là, tout est subjectif, mais à partir de 50, 60, 70, 80, 90, 100, il y en a des centenaires, ben, nos tendons vont s'user, un peu comme nos cartilages. Il y a des processus dégénératifs qui vont s'installer. Et est-ce qu'on peut ralentir ça? Est-ce qu'on peut prévenir ça? Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas d'études qui ont été faites. Mais on sait qu'il y a des types d'exercices, je vous en ai déjà parlé dans d'autres contenus, il y a des types d'exercices qui stimulent un peu plus ou de façon complémentaire la santé des tendons et on vit plus longtemps. Et pas un peu, on vit 30 ans plus longtemps que nos ancêtres du siècle passé. C'est 30 ans, c'est très long. Et donc, on voit, ce que je disais d'entrée de jeu, on voit chez des personnes qui ont 70-80 une prévalence très élevée de personnes qui ont, par exemple, des processus dégénératifs avancés dans les tendons, dans un tendon en particulier du biceps qui va s'attacher sur l'épaule et dans d'autres tendons aussi. Et plus on prend soin de nos muscles et de nos tendons et des mouvements, ben, plus on protège en quelque sorte, notamment les tendons. Le but de mon contenu d'aujourd'hui, je vais vous parler des tendons. Alors, l'effort excentrique, je vous en ai déjà parlé, c'est se servir de ces muscles pour freiner le mouvement, pour s'asseoir au ralenti, pour prendre un objet sur une boîte et le poser au sol, pour prendre un poids, que ce soit l'haltère ou que ça soit un sac ou peu importe, et le laisser descendre lentement, donc de freiner le mouvement. L'effort excentrique, c'est d'utiliser, je me répète, nos muscles pour freiner quelque chose. On va contracter pendant l'allongement du muscle. Il y a aussi une composante de lenteur et d'intégrer des mouvements et des contractions, des efforts excentriques à vos entraînements, à votre programme d'exercice. Vous êtes plusieurs à me suivre qui aimez beaucoup la randonnée, la marche, la course à pied, de marcher ou de courir dans des descentes et de ralentir les mouvements comme si on voulait freiner. Et il y a plein d'autres stratégies, mais entre autres, on peut aussi l'utiliser dans la vie de tous les jours. Dans les escaliers, vous pouvez descendre un palier d'escalier très, très lentement. Ça aussi, vous allez faire des efforts excentriques parce que vous allez utiliser vos muscles comme des freins. Avec l'avancée en âge, le tendon devient, malheureusement, encore moins bien vascularisé et ses fibres se renouvellent plus lentement. Sa capacité d'adaptation à la charge diminue. Bon, on peut s'en désoler, on aimerait que ça ne se passe pas comme ça, mais ça se passe comme ça. Ça dépend de plein de facteurs, hein. Il y a un facteur génétique, si on a fumé beaucoup, si on a été malade, si on est hospitalisé souvent, si on prend certains médicaments. C'est multifactoriel et il y a des éléments que j'ai nommés là qui peuvent accentuer le risque de voir nos tendons s'user plus rapidement. Mais grosso modo, nos tendons vieillissent. Et je disais, avec l'avancée en âge, le tendon devient encore moins bien vascularisé. Je vous ai déjà présenté dans d'autres contenus la vascularisation du tendon qui n'est pas super, ce n'est pas le tissu le mieux vascularisé. Et si on regarde l'analogie que vous voyez, c'est vraiment comme si on avait disons qu'on avait beaucoup moins c'est des petits camions de santé, disons, on avait beaucoup moins de petits camions qui nous apporteraient ce qu'il faut pour guérir le tendon, tandis que pour d'autres tissus, comme la peau, par exemple, ben, c'est comme si on a une autoroute qui nous permet de guérir assez rapidement. C'est la même chose pour les muscles et d'autres structures dans notre corps qui peuvent guérir vraiment très vite. Et la peau, c'est un bon exemple, hein. Si on est plus âgé, on fume, on a un diabète, ben, on va guérir moins vite. Il y a d'autres éléments qui altèrent ça, mais chose certaine, les tendons sont des tissus qui guérissent moins vite que d'autres tissus. Et avec l'avancée en âge, tout ça ben, s'accentue à une vitesse différente. Avec les décennies qui passent, il est fréquent que certains tendons s'abîment ou présentent des ruptures partielles sans même traumatisme, ça c'est important, et parfois
ça aussi c'est encore plus important, sans douleur. Et donc, le temps, j'ai cherché une analogie pour vous montrer ça dans une image. Le temps qui passe, oui, finit par abîmer nos tendons qui ressemblent un peu à des cordes, des super cordes hyper actives, riches, qui ont et même dans un contexte d'avancée en âge, qui ont la capacité de se réparer. Mais avec le temps, il arrive que des tendons soient rupturés partiellement, des fois complètement, mais partiellement sans douleur. Donc, en d'autres mots, si on choisit 300 personnes qui ont 90 ans et on va vérifier l'état de la longue portion du biceps, qui est un muscle qui est installé dans l'épaule, je vais essayer de vous le trouver, je vous l'avais préparé, et voilà, il est à droite, pardon. Donc ça, c'est un biceps et c'est la longue portion du biceps. C'est-à-dire c'est le biceps et vous voyez entre autres les tendons en haut. Il y a 2 tendons. Alors, il y a un de ces tendons-là, qui est le plus long, là, qui s'appelle la longue portion du biceps. Et chez les gens qui sont plus âgés, ben, on voit souvent des déchirures partielles, entre autres, de ce tendon-là. C'est pas ça que je voulais montrer. Ça ici, on voit que les tendons, regardez à l'intérieur de l'épaule, il y a plein de structures et là, on ne voit pas tout en plus. Donc, cette longue portion du tendon du biceps a un chemin vraiment très particulier. Et chez les gens plus âgés, il arrive souvent qu'il y a une déchirure partielle et les gens ne le savent pas. Et parfois, on a une douleur à l'épaule, on a une déchirure partielle, on consulte pour ça. Pour une raison ou pour une autre, on passe des tests aux 2 épaules et on se rend compte que les 2 épaules ont le même type de déchirure, mais c'est la droite qui nous fait mal. Et dans ces cas-là, c'est fondamental de penser à la rééducation. Moi, ce que je vous propose, c'est un programme d'exercice, peut-être, si ça vous intéresse, ou de l'intégrer à des exercices que vous faites déjà pour essayer de nourrir et de stimuler cette capacité d'adaptation de vos tendons le plus tôt possible, en fait, pour garder cette santé-là du tendon. Fait que je vais vous montrer des exercices et l'idée, c'est de prendre ce qui vous intéresse, ce qui est concret pour vous. On lève les bras et on descend tranquillement. Là, je le fais à une vitesse égale quand je monte et quand je descends. Et là, j'essaie de mettre fin à la vidéo et j'y arrive pas. Mais si on voulait faire la même chose, en fait, je vais vous le montrer différemment avec cette vidéo-ci qui est, je vais vous montrer, attendez, ça ne fonctionne pas mon affaire, mais en tout cas, je vais vous le montrer avec plutôt ça ici. On va y aller avec cet exercice-là. Lorsqu'on lève les bras, on garde la position et on descend très, très lentement. C'est ce qu'on veut faire. Donc, on monte, on s'immobilise et on freine, on descend encore plus lentement que ce que vous voyez. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Je vous avais préparé une autre vidéo, mais je ne la trouve pas. Donc, on monte, on s'immobilise et là, on descend vraiment très, très tranquillement. Et la position des mains et des bras, elle est essentielle parce que je vais vous montrer un autre exercice après. Lui, je l'ai pour vrai et je vais pouvoir arrêter la vidéo pour mieux vous l'expliquer. Donc, ça, c'est un exercice que vous pourriez faire en ralentissant la descente. Évidemment, vous pourriez prendre des petits poids, des charges adaptées à votre force musculaire. C'est intéressant d'intégrer aussi cet exercice-là qui est beaucoup plus difficile. Et là, si vous avez mal en faisant l'exercice, vous n'allez pas faire l'exercice. Vous allez attendre, vous allez réduire vos charges, disons. Et si vous avez mal en faisant juste ça, vous allez consulter parce que vous ne devriez pas avoir mal en faisant juste ça. Mais si vous avez pris un poids dans votre main, vous allez réduire le poids. Ça ne doit pas reproduire la douleur. Et c'est la même chose. Vous levez et vous allez rester en haut. Et ensuite, vous allez redescendre vraiment, vraiment lentement. Donc, vous allez vous immobiliser et ensuite, vous allez vraiment comme essayer de descendre lentement. J'essaie de vous le faire avec la vidéo, là, mais vous avez compris l'idée. C'est de monter à une vitesse normale. Même vous pourriez monter plus rapidement après avoir fait l'exercice quelques fois pour être certain que tout va bien. Et ensuite, vous allez faire l'exercice comme ça. Et les paumes de la main vers le haut, c'est un exercice différent que l'autre précédemment où les paumes de la main étaient vers le bas. Alors ça, c'est un exercice. Je vais vous montrer un autre exercice qui s'en vient. Ça, c'est celui qu'on vient juste de voir. Je vais vous en montrer un autre avec une bande élastique. On est toujours dans des exercices excentriques,
mais dans un contexte d'avancée en âge. Cet exercice-là, il n'est pas excentrique, il est isométrique. Et là aussi, pour stimuler la santé des tendons, ça peut être une stratégie intéressante, même dans un contexte de tendinopathie. Je vous montre pour l'épaule, c'est le même principe pour d'autres muscles aussi. Je vais vous montrer des exercices pour le pouce. Sur ma chaîne, vous allez en trouver, mais là, je vous montre pour l'épaule. Alors, l'idée, c'est de tenir la position, de tenir pendant 10-20 secondes et de relâcher. Vous pouvez répéter 3 ou 4 fois. L'exercice précédent ou les 2 exercices précédents, vous pourriez faire 5 ou 6 mouvements et répéter 3 séries. Et je vous montre un autre exercice, toujours pour les épaules. Je vais prendre ma bande élastique. C'est vraiment des boucles élastiques, donc vous vous tenez dans cette position-là et vous faites un exercice isométrique. Là, ça ne paraît pas, mais je tire. Donc, une tension. Vous allez tenir 10 secondes et vous allez relâcher. Ça aussi, ça peut être une stratégie intéressante pour vos tendons, donc des exercices isométriques. Vous pourriez faire le même mouvement que je viens juste de faire. Là, je vous donne des idées. L'idée, c'est d'intégrer 1, 2, 3 mouvements excentriques dans tous vos entraînements en continuant à faire les autres mouvements que vous faisiez. Vous allez prendre la bande élastique. Là, je prends celle-là qui est plus résistante, en tout cas qui est faite différente de l'autre. C'est des bandes élastiques qui sont faciles à trouver. Vous les connaissez, ces bandes-là. On peut acheter ça pratiquement n'importe où maintenant. Et je vous le montre dans cette position-là parce que vous me voyez bien, mais on peut faire d'autres mouvements. On va mettre l'élastique sous tension et on va s'assurer, on va se rappeler de maintenir une bonne posture et vous allez laisser vos poings se rapprocher lentement, mais vraiment lentement. On aurait pu le faire encore plus lentement que ça si vous le souhaitez. Et même chose, vous faites ça pendant 5-10 secondes, vous répétez 5 fois. Les paramètres, c'est vraiment à ajuster. Vous n'allez pas suivre la recette mot à mot, là, ou exactement, vous allez la faire pour que ça corresponde à votre force, votre endurance et vous sentez que ça a travaillé. Je vous montre un autre exercice qui est le même principe. Vous allez faire une fente avant. Là, j'ai volontairement mis stop à la vidéo. Vous attendez quelques secondes et vous revenez plus rapidement. Vous descendez vraiment lentement et vous revenez rapidement après avoir attendu quelques secondes et vous répétez comme ça l'exercice. Alors là, on a un exercice, vous l'avez deviné, pour les cuisses. Si il y a des gens autour de vous qui ont de la difficulté à se relever de la position assise, qui ont des faiblesses dans les cuisses, ça peut être un exercice fort intéressant, donc de miser sur la contraction excentrique, la contraction qui est utilisée comme un frein. Un autre exercice que vous pouvez faire aussi, ça sera le dernier de cette série-là. Vous vous levez sur la pointe des pieds rapidement et vous descendez lentement. Encore, c'est la même chose. Donc, on monte rapidement et on descend lentement. On se sert de nos muscles pour freiner le mouvement. Et même chose, même paramètre. Et vous le répétez. L'exercice, vous pouvez le faire sur le plancher ou vous pourriez le faire sur une première marche d'escalier en plaçant vos pieds, l'avant-pied sur la marche et vous descendez, vous laissez descendre, disons, votre talon dans le vide. Donc, en le faisant sur une marche, on a une amplitude qui est plus grande et c'est souvent plus efficace de le faire comme ça parce qu'on peut faire travailler la cheville dans une plus grande amplitude. Je pourrais vous donner plein d'exemples. Je vais vous présenter des programmes d'exercices en temps réel qui vous présentent d'autres exercices excentriques. Je sais que ça peut vous laisser peut-être sur votre faim ce programme-là si vous voudriez avoir des exercices pour d'autres régions du corps. Si vous avez une tendinopathie et vous voudriez solliciter les muscles, cette région-là et ces muscles dans des contractions excentriques, mais je vais y revenir. Mais au moins, vous avez ce principe-là. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Il y a des centaines de programmes d'exercices pour les différentes régions du corps. Et déjà, avec cette notion-là, vous misez sur l'aspect frein du mouvement et donc vous ralentissez la partie qui utilise donc le muscle pour freiner le mouvement. Je vous remercie de votre participation. C'est toujours un grand plaisir de vous présenter mes contenus. J'espère que tout ça vous sera utile. Je vous remercie aussi pour vos contributions. Vous êtes nombreux et nombreuses à me faire des contributions, soit directement sur ma chaîne YouTube, soit en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner à l'infolette, c'est gratuit. Il y a des courriels thématiques. Aussi, vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre Plus jamais malade et aussi mon livre Lève-toi et marche. Il y en a beaucoup d'autres. Vous pouvez les trouver des deux côtés de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.